Vas-y, je t'écoute. Alors, ça fait depuis la fin de ma grossesse, donc août-septembre 2013, j'ai des grosses chaleurs au niveau des pieds. En fait, à la fin de ma grossesse, j'ai fait de l'œdème et il y avait la canicule, donc j'avais chaud aux pieds, etc. Je me suis dit ça va passer. Sauf que bah voilà, maintenant ça fait 11 ans que ça dure et plus ça va, pire c'est. Mais j'ai tellement chaud que ça m'en crée des douleurs et même depuis les 2 ans, c'est la cata. Ça peut me réveiller la nuit tellement j'ai mal, obligée de prendre une douche froide sur le pied. Ça me calme 5 minutes, puis rebelote derrière. Avec mon médecin, on a cherché partout. J'ai vu angiologue, cardiologue, neurologue. Enfin, j'ai fait plein d'examens, IRM, etc. Personne ne trouve rien. Et ça commence sérieusement à me peser parce que du coup les nuits en sont impactées donc forcément un manque de sommeil, je suis pas forcément au meilleur de ma forme en journée et j'ai même été voir une magnétiseuse. Sur le coup, la première fois ça avait fonctionné, on va dire pendant 2 mois ça allait beaucoup mieux et après rebelote. Donc là je comprends pas trop. J'ai été voir mes vies antérieures aussi, parce que je suis tombée sur une infirmière qui m'a dit, bah, si ça se trouve, tu as été une sorcière brûlée sur le bûcher. C'est vrai que j'y avais déjà pensé. Mais dans mes vies antérieures, la personne n'a rien trouvé de spécifique. Donc là, je suis un peu perdue là-dessus, savoir si quelque chose fait, enfin, ici, il y a une explication, quoi. Là, j'avoue que je suis un peu perdue là-dessus. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est concernant un potentiel lien d'âme. J'ai rencontré un homme en 2018, suite à la séparation du père de mon fils, sur mon lieu de travail, sachant que lui était en couple avec une autre collègue de travail, mais on s'est tout de suite très bien entendu. Ça a été très fluide tout de suite, des échanges par message, parce que, enfin, uniquement par message via la messagerie du travail, etc. Jusqu'à un moment où on s'est rendu compte que c'était plus que de l'entente cordiale entre collègues et qu'on commençait à avoir des sentiments l'un pour l'autre, uniquement des échanges messages. Lui, dans sa situation, pouvait pas, enfin, n'avait pas la possibilité parce il a un trouble anxieux, donc de se dire, de se voir en dehors du travail pour discuter, même ne serait-ce que discuter, pour lui, c'était pas trop envisageable. Et en fait, professionnellement et personnellement, j'ai eu une opportunité de déménager à 1 heure de route. Donc ça, c'était août 2020. On a réussi à se voir un quart d'heure en dehors du travail avant que je parte. Et on s'est dit bon bah de toute façon cette histoire n'était pas vouée à exister donc bah merci au revoir quoi. Et finalement, bah non, on s'est rendu compte qu'à 1 heure de route, bah, c'était pas possible, qu'on avait besoin d'être en contact. Et puis à ce moment-là, on a commencé à se voir assez régulièrement. Des déclarations d'amour, là on pouvait plus, il fallait qu'on soit en contact tout le temps, il fallait qu'on se dise qu'on tenait l'un à l'autre, etc., etc. Donc ça, c'était de fin 2020 à début 2021. Et son trouble anxieux a pris le dessus. Et février 2021, il m'a dit je peux plus. Là, je peux plus. Je vais pas pouvoir quitter ma situation. Je me sens pas capable. Et là, ça a été la catastrophe, quoi. Sa, Descente aux enfers et pour l'un et pour l'autre. sa situation, c'est quoi? C'est l'autre femme? C'est l'autre femme, ouais. L'autre femme avec son fils, il m'a dit je pourrais pas tout quitter malgré la connexion que je sens entre nous. C'est un besoin que j'ai de venir vers toi, d'être avec toi, mais je ne peux pas, je me sens pas capable. Donc voilà, ça a été compliqué. Descente aux enfers pour les deux. Moi, j'avais commencé déjà en 2020 à me poser des questions sur cette connexion parce que j'arrivais pas à penser à autre chose. J'avais pas envie d'aller voir d'autres hommes. J'ai essayé. Enfin, ça l'a jamais fait. J'étais pas bien quoi. C'était lui. J'avais pas absolument pas envie de quelqu'un d'autre. Et j'ai commencé à faire un travail de développement personnel
lire du Lise Bourbeau sur les blessures, etc. Je suis tombée sur des vidéos de flammes jumelles. Je me suis dit, bah, ça peut coller parce qu'on a des étapes qui sont quand même clés sur des parcours de flammes jumelles. Donc, voilà, peut-être que c'est ça, peut-être pas. Et puis au fil du temps, je pense que je me suis laissée un petit peu dans mon mal-être, je me suis laissée un peu engrainer par l'égrégore flammes jumelles, les vidéos que je regardais en boucle, des tirages de cartes, etc. Puis là, je me suis dit depuis début d'année, je dis non, mais c'est pas possible. Enfin, voilà. Sachant que lui m'a annoncé fin d'année là qu'il s'était séparé de sa compagne. Euh, et j'étais plus ou moins dans l'attente qu'il revienne vers moi, mais toujours lui, avec son trouble anxieux, m'a dit, bah écoute, j'ai besoin de temps, là ça va pas, donc je l'ai laissé tranquille. Je l'ai pas contacté, il m'a envoyé des messages de temps en temps pour avoir des nouvelles, mais rien de bien, de, voilà. Qu'est-ce que c'est un trouble anxieux? Ouais, Qu'est-ce que c'est? bah il a besoin de se renfermer, de mettre une carapace quand les choses commencent à devenir un peu trop sérieuses. Enfin, C'était pas euh, sérieux avec l'autre? bah si, ça faisait 10 ans qu'ils Et étaient ensemble, ils ont du eu coup, un enfant. avec elle, il avait pas de trouble anxieux? Si, si, bien sûr que si, mais sauf que au début de leur relation, c'était beaucoup moins prononcé et au fil du temps, avec la relation avec elle, ça s'est amplifié en fait. Et du fait de notre rencontre, il m'a dit que ça avait jamais été aussi fort en fait. Donc ouais, j'ai pas. Donc voilà. Donc fin août, en fait, je t'ai contacté début août, je crois, et fin août, je lui ai envoyé un message pour lui dire voilà, j'ai la sensation que tu as rencontré quelqu'un. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Et il m'a répondu qu'il avait tourné pas mal de pages, qu'il était persuadé que moi j'étais passée à autre chose et que bah c'était comme ça. Voilà. Donc là, bah je moi, il est dans ma tête H24. Hein, c'est un truc de fou. Enfin, même en me disant qu'il a quitté son ex-compagne et qu'il est potentiellement, j'ai pas la confirmation à 100% qu'il soit avec quelqu'un d'autre, mais j'ai la sensation quand même. J'arrive pas à lâcher. C'est très compliqué. Ouais. Mhm. Donc, est-ce que je suis dans un parcours flamme jumelle? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que je sais pas du tout. Ok. Si je pose la question, c'est parce que tu expliques son comportement par un supposé trouble anxieux qu'il manifeste avec toi, Mm. mais qui n'a pas d'impact visiblement sur le reste, c'est-à-dire l'autre personne ou la potentielle nouvelle autre personne, s'il y en a une. C'est pour ça que Alors, je te pose la question. Je te pose la question pour savoir si il a réellement un trouble anxieux ou si c'est un truc qu'il te raconte et oui, que oui, non, toi non, tu crois parce que voilà, parce que tu as non, envie non. de le croire. Non, C'est non, ça. non, non, ça a été diagnostiqué parce que du coup, il a fait pas mal de recherches aussi au niveau médical. Il m'a montré son compte rendu neuro, etc. Enfin, il y a eu Mhm. il y a eu plein de choses de fait. Si, son trouble anxieux, il est bien présent. Il joue dans un groupe de musique et à chaque fois, c'est la cata pour lui. L'anxiété est très très importante, mais c'est malgré tout quelque chose qui lui fait du bien, la musique. Donc voilà, il passe outre. Après, je sais pas comment il gère cette anxiété avec les autres. J'ai pas réellement mais enfin, c'est un fait quoi. Ok. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu attends du coup de cette session aujourd'hui? Bah, j'aimerais bien savoir si quelque chose ne bloquerait pas, que ce soit au niveau santé pour mes pieds ou au niveau de ce de cette relation avec cet homme. Sachant que j'ai aussi des périodes assez fréquentes de chat noir, on va dire, où tout s'enchaîne. Là, par exemple, cet été, j'ai eu tendinite des deux poignets. S'en est suivi la découverte du cancer de mon père, le décès de mon oncle. On m'a vandalisé ma voiture. Je me suis chopé une grippe. Enfin, ça a été un enchaînement de choses et c'est fréquent. En fait, j'ai l'impression que j'ai 3 mois tranquilles, 3 mois où j'ai que des petites merdes et ça devient pesant, quoi. Donc, est-ce que
Est-ce que quelque chose explique ça ou est-ce que c'est moi qui dois continuer à travailler, sachant que j'ai déjà fait de thérapie avec une psy, j'ai fait de l'hypnose avec cette psy-là. D'ailleurs, j'avais demandé à couper le lien avec l'homme dont je vous parle là, parce que c'était trop pesant. Ça, c'était avant de me rendre compte entre guillemets qu'il pouvait y avoir un lien d'âme, et ça n'avait pas fonctionné. Enfin, voilà, ça n'avait pas été concluant, quoi, en tout cas. Ok. Ok. Moi, je pense que j'ai tout. Si c'est bon pour toi. Si t'as Ouais. rien à rajouter. Non, Ok. Du coup, bah, Delphine, je te laisse juste couper le micro et puis je te récupère après. Ok. ça marche. Merci. À tout de suite. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec elle. Tu as vérifié? J'ai vérifié, c'est bien elle. Donc, je la voyais de dos. Euh, une allure assez sportive, avec un habit aussi sportif, des lunettes de sport. Et elle fait du tir à l'arc. Et donc derrière elle, elle a les flèches et elle s'entraîne à mettre dans des cibles. Et elle me disait qu'elle s'entraînait pour de façon à pouvoir gagner le jeu. Il y avait cette notion d'être un peu dans un Hunger Games où bah, en fait Delphine s'entraîne pour pouvoir défier ses ennemis. Mais pour l'instant, je ne vois que cette cible et Delphine dans ce décor. Ok. Demande du ciel ne fait que ça. Elle dit que pour le moment, oui, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit prête, en fait, qu'elle soit suffisamment préparée de façon à pouvoir remporter le jeu et surtout qu'elle ne se fasse pas attraper. Par qui? Ben, dans ce jeu, c'est comme s'il y avait d'autres participants. De ce qu'elle m'explique, il y a d'autres participants et c'est comme s'il il fallait être le dernier survivant. C'est pour ça que je parle d'Hunger Games parce que c'est un peu la même configuration en fait, où il faut pouvoir survivre pour vivre. Elle sait qu'on est là. Enfin, c'est ce qu'on fait là plutôt. Alors elle sait qu'on est là, elle sait pas ce qu'on fait là. Et elle est vraiment, je veux dire, omnubilée par cette cible en fait. Ça la surprend pas qu'on vienne lui parler comme ça là? Non, pas plus que ça. Ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui viennent lui parler? En fait, elle me dit, je suis tellement concentrée que oui, finalement, n'importe qui peut rentrer, aller et venir. De toute façon, dans cet espace, c'est comme s'il y avait des présences qui pouvaient passer et surgir à certains moments, en fait. Ok, elle n'y prête pas attention. Non, puisqu'il faut qu'elle trouve ce qu'elle fait, c'est trouver le moyen justement de survivre quand tout le monde un peu débarque, passe, voilà, de pouvoir. Elle me dit, il faut que je survive. Là, elle s'entraîne. Oui, C'est quand le prochain jeu? elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Il n'y a pas de. Ça peut survenir comme ça. Donc elle me dit que ben, du coup, elle ne se repose pas parce qu'elle est toujours sur le qui-vive en fait. Il faut toujours qu'elle soit prête à intervenir. Et toujours ce mot pour survivre. Elle sait qu'elle a une partie physique en 2024. Elle me dit oui, mais cette partie physique, c'est comme si moi je la voyais très éloignée en fait. C'est-à-dire que elle la voit. Elle, de temps en temps, elle jette un œil, je vais dire, mais c'est pas sa priorité. La priorité, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement pour survivre. Survivre. Ok. Quand elle l'observe,
Qu'est-ce qu'elle en pense, cette partie physique? Elle dit qu'il faudrait qu'elle prenne davantage le temps. Donc ça veut dire qu'il faudrait que là, tout de suite, elle pose son arc et ses flèches et qu'elle se concentre davantage sur elle. Mais c'est comme si elle ne pouvait pas parce qu'elle est toujours dans la même configuration et c'est simplement, je jette un regard et bon, ça a l'air de pas trop mal se passer. Donc on verra plus tard. Toujours là? Ouais, non, mon micro a été coupé. Tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Ok. Demande-lui, non, dis-lui ce qu'on vient faire là. Transmets-lui les infos. Et dis-moi comment elle réagit. Elle dit que pour elle, la partie physique était capable de se débrouiller seule, qu'elle n'avait pas toujours forcément besoin de sa présence. Et c'est comme si elle me disait, il faut peut-être expliquer à cette partie physique aussi que il faut qu'elle trouve des solutions par elle-même. Tu me laisses parler avec elle. Oui, Ok. Je parle avec Delphine. Delphine, oui, tu veux bien parler avec moi? oui, mais faut faire vite. Ok, on fait vite. Pourquoi ton corps physique devrait se débrouiller seul? Ben parce que moi là, je suis quand même très occupée. Euh, c'est une question de survie, donc. Si je veux me protéger et en même temps la protéger elle, il faut bien que je fasse le nécessaire. Cette partie physique, je pense qu'elle a les moyens suffisants là tout de suite pour se débrouiller un peu seule. Elle fait ça Au moins le temps depuis. que je m'entraîne. Ok, tu fais ça depuis quand? Ben, depuis un certain temps, depuis longtemps, de ce que je peux me souvenir. Ok. C'est-à-dire que de temps en temps, je peux être présente, mais là, comme je suis en pleine période d'entraînement, en attendant la prochaine vague, eh ben, je ne peux pas faire autre chose. Il faut que je sois concentrée, très concentrée. Ok. Une vague, c'est quoi? C'est quand il y a des présences qui rentrent dans ton espace, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est comme s'il y avait, je vais dire, un sas qui s'ouvrait et il y a beaucoup de présences qui arrivent. Et là, le jeu a commencé. Et donc, il faut les éliminer une par une, puisque moi, je dois rester dans cet espace. Et une fois que c'est passé, j'ai eu une période de répit, où là, je peux moi-même me reposer où je peux me régénérer. Euh, il y a aussi des personnes qui s'occupent de moi, de ma condition, de me remettre en forme. Et là, à ce moment-là, je peux être présente dans ce corps physique. Ok. Il y a quelque chose que je comprends pas. Oui, Pourquoi tu permets ça? comment ça, je permets ça? Ben, je viens te voir. Oui, Il me semble que tu es chez toi. oui. Pourquoi est-ce que chez toi, en étant chez toi, tu permets que des êtres rentrent, imposent, je sais pas, un jeu, un système, un Hunger Games? Pourquoi? Bah, parce qu'il y a cette notion de défi. Il y a cette notion il faut, il faut défier pour pouvoir survivre. Mais ça te plaît? Ben, je t'avoue que c'est fatigant, mais je n'ai jamais trouvé le moyen pour arrêter tout ça. C'est quelque chose qui, T'as tu vois, essayé?
c'est là. Je peux pas. C'est comme si j'étais sur une plateforme qui tournait et voilà. Je sais pas comment je peux m'échapper de ça. Mhm. Ok. Est-ce que tu voudrais que je t'aide à sortir de ça? Je veux bien, mais je vois pas très bien comment on peut y arriver. Sachant que parfois tout va très vite et ça peut même déboussoler. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de remonter sur ce truc-là qui tourne en boucle et de participer à ces jeux. Ok. Je veux savoir si tu as réellement envie de sortir de ça. Oui, parce que je pense que ça peut être me soulager. Ce que je dis, je suis fatiguée, vraiment. Et il y a des fois, j'ai même pas le temps de prendre du temps pour moi de me poser. Donc, Ok, alors oui, tu vas faire un c'est truc. Tu vas faire nécessaire. un truc. Tu vas t'observer. Observe-toi. Est-ce que Oui, quelque chose te dérange? oui, déjà. Ce qui me dérange, c'est au niveau de mes chevilles. Je suis attachée à un socle. Mhm. Je suis attachée à un socle avec des chaînes. Et ce socle, justement, c'est, tu vois, comme une espèce de plateforme qui, du coup, presque tourne sur elle-même à un moment donné. Et c'est presque cette plateforme qui déclenche le jeu. Tu viens de le découvrir là, que tu es attaché par les chevilles. Oui, Tu ne t'en étais pas complètement. rendu compte. Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te dérangent? Ce qui me dérange aussi, c'est cette table sur laquelle parfois je m'allonge qui est froide, où il y a je veux dire, du matériel. Alors, pour moi, c'était du matériel pour me permettre d'aller mieux. Mais là, de ce que je vois, c'est quand même un matériel spécifique où j'ai l'impression que c'est plus de la chirurgie qu'autre chose. Mhm. Et c'est quoi tout ça en fait? Je comprends pas. Ok. Alors C'est déjà, première chose, tu me dis que tu es attaché par les chevilles, oui, que tu ne le savais pas. J'imagine que c'est pas toi qui les as placées, ces chaînes. non, Qui les a placées alors? je ne sais pas. Appelle. Appelle comme ça, là, dans ton espace. Demande. Qui a placé ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai plusieurs choses qui se présentent devant moi. Mhm. Alors notamment ben, celui qui est censé prendre soin de moi, mais C'est qui ça? visiblement sous sa blouse, c'est pas celui, Il y a quelqu'un qui est censé prendre soin de toi? ouais, ben, celui qui s'occupe de moi là quand je monte sur cette table en fait pour qu'il me fasse des massages et qu'il me remette sur pied entre guillemets Après le pour que jeu? je puisse, oui, Mhm. Il est pas tout seul alors. non, il n'est pas tout seul. Qui est avec lui? Il y a un autre qui est avec lui et il se dénomme comme le maître du jeu. C'est lui qui organise et c'est lui aussi qui a mis ses chaînes. Mais il me dit que c'est simplement pour que j'arrive à me concentrer sur la cible et que ça fait partie de l'entraînement. Mhm. Et il me dit que j'ai signé quelque chose. Il me sort comme une feuille avec ma signature Ok. pour intégrer l'équipe. C'est un contrat. C'est un contrat, mais je me souviens pas de l'avoir signé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce contrat? Lis-le, dis-moi. Je m'engage à respecter tout ce qui me sera dicté et je m'engage simplement à obéir à ce qu'on m'impose.
Est-ce que tu vois ta signature quelque part? Non, non. Pourquoi, ok, pourquoi il dit que tu as signé alors? Ben, parce que je crois qu'il était en train de se foutre de moi. Ok. Non, je n'ai rien signé. C'est un contrat, mais je l'ai pas signé. Donc c'est le maître du jeu, lui, c'est ça? Oui, Je vais compter de 1 à 3, ok? oui. Et à 3, je veux que tu regardes ses yeux, que tu le touches et que tu me dises ce qui se passe. Un, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même apparence. Mhm. Alors qu'il est gros, il est flasque. Ses yeux sont jaunes. Mhm. Oh, oh. Quelle forme il a? Il a comme une espèce de grosse langue. C'est pas, Ça ressemble c'est à quoi? pas du tout le même. C'est un reptile, un gros reptile. Mhm. Et il a des toutes petites ailes, toutes petites. Ok. Ma question c'est qu'est-ce qu'un Mm. reptile fait là? Ben ça, je sais pas. Bah demande-lui. Ben, il me dit que ça fait partie du contrat. Ah. Et moi, j'en veux pas de ce contrat. Bon, s'il est là, c'est que forcément, tu as accepté quelque chose à un moment donné, non? Ben, certainement, mais je vois pas comment. Je sais pas. Je sais Ok. pas. Je comprends pas. Ok. Bah alors tu vas chercher dans ton espace, dans les informations qui sont contenues à l'intérieur de toi, là. Et je veux qu'on se déplace au moment où tu as accepté ce contrat. Ok? Ok. Allez, on y va. Un, 2 et 3. Où est-ce qu'on est? Ben, je suis dans une compétition de sport. Je suis sur une piste d'athlétisme. Euh, J'entends les applaudissements. J'entends les gens crier. Il y a ceux de mon équipe, il y a ma famille. Et, et on attend beaucoup de moi, énormément de moi. Et en fait, j'ai demandé à, j'ai imploré, j'ai signé, euh, j'ai signé un pacte. Mais j'ai signé un pacte avec le, je vais dire, côté obscur pour pour gagner ces jeux, en fait. Ma seule préoccupation, c'était de gagner ces jeux, de remporter ces jeux. Alors oui, je les ai gagnés, mais à partir de ce moment-là, je suis presque devenue une machine à remporter des défis, et c'est tout. J'ai passé mon temps à courir après le succès, après l'argent, après les médailles, après la reconnaissance. Mais à côté de ça, ma vie est devenue vide et je me suis retrouvée seule. Et donc, si je comprends bien, c'est à partir de là que ce mécanisme s'est mis en place. Ok. Courir, courir Ok. pour gagner. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Laisse-moi avec Stéphanie. oui, Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Je voudrais que tu te déplaces à un moment où elle est en présence de cette autre personne qu'elle a rencontrée en 2018, qu'elle identifie comme un lien d'âme,
Trouve-moi un moment où ils sont ensemble. Oui, j'y suis. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Non, je n'ai aucun lien. Euh, j'ai, comment je pourrais dire, c'est comme si lui avait une, alors c'est comme ça que je le vois, hein, c'est comme s'il avait une interférence côté de lui qui venait quelque part soudoyer entre guillemets euh, Delphine. Euh, c'est comme si en fait il y avait une espèce de co-création entre les deux dans leurs espaces. Et il y a cette notion de renforcer comme une espèce de course à la montre, euh, de défi et comment je pourrais dire, de fuite de la solitude. Ok. Ce, cette co-création, elle est induite par l'interférence que lui, il porte? Oui, Est-ce que ça vient euh, co-créer avec ses interférences à elle ou uniquement avec elle? non, ça co-crée avec ses interférences à elle, hein. Et c'est comme si ça venait renforcer un, un programme de, alors où j'ai la solitude et le, comment je pourrais dire aussi, cette notion de se laisser envahir. Il y a cette notion de se laisser envahir. C'est comme si à ce moment-là aussi, ça envahissait davantage son espace et que ça venait renforcer toute l'invasion en fait de tout ce qui peut arriver dans les jeux. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si en fait il y avait une résonance avec la solitude qui faisait que son interférence à lui venait accélérer les interférences qui sont chez Delphine et que ça créait encore plus d'invasion pour, euh, pour maintenir le système d'interférence. Et, euh, et c'est comme si, tu vois, dans ces jeux, au niveau du décor, il y avait, il était lui aussi présent, qu'il y avait des moments je vais dire, des moments de vie qui passaient en fait comme un kaléidoscope, tu vois. Euh, c'est comme s'il y avait les deux décors qui se fondaient en fait en un. Il y a quelque chose qui se superpose, qui lui appartient à lui, mais qui lui appartient à elle. Ok. Ok. Pour quelle raison, lui, il ne lui sort pas de la tête à elle? Elle peut pas lui sortir de la tête parce que là, et dans son espace, il passe, je vais pas dire en boucle, mais il y a cette notion de passer toujours par là, tu vois. Il est là, donc après, il disparaît et il revient. Il y a cette espèce de chose là qui tourne en rond avec les présences et aussi le décor qui se font derrière, parce que on est dans le games, dans le jeu, et ce décor avec sa présence fait aussi partie du jeu, dans le sens où c'est comme si ça créait un but, un objectif, et c'est comme si, je veux pas dire que ça a créé chez elle une leitmotiv, mais ça en fait partie. C'est comme si le fait qu'il passe, ça crée à l'intérieur d'elle une certaine souffrance qui procure une certaine énergie qui met en place le jeu. Enfin, il y a tout un tas de, de choses qui se Ça crée relient. comme un engouement supplémentaire. Tout à fait. Ça renforce l'importance du jeu. Oui. Ok. Observe dans les énergies là, de son côté à lui, pour quelle raison euh,
comment je pourrais poser la question? Déjà, confirme-moi, sur le plan des âmes, ils ne se connaissent pas? Ou ils se connaissent? Non, non, ils se connaissent pas. Ok. C'est une rencontre sur le plan physique Oui, qui fait se connecter deux interférences oui, et qui génère du coup un système. tout à fait. Ok. Ok. Pourquoi il prétexte du coup son trouble anxieux pour justifier le fait que il ne quitte pas sa compagne pour elle, mais une fois qu'il la quitte, c'est son trouble anxieux qui fait qu'il ne revient pas. Enfin, tu vois, ce truc-là. Oui. Bah, en fait, c'est comme si le trouble anxieux était je vais dire, le dénominateur qui faisait que ça venait réveiller chez elle euh, le fait de, comment je pourrais dire, ça réveille chez elle le fait de vouloir être près de lui, du fait, elle, de sa solitude. Et c'est comme s'il fallait qu'elle l'ait presque dans son équipe, là, dans son espace, pour pouvoir participer au jeu. Chez lui, ce qui se passe, c'est que ce trouble anxieux, en fait, ramène euh, quelque chose euh, de Delphine dans son espace qui va permettre de, je vais dire, nourrir cette interférence et aussi cette programmation chez lui, qui en fait, au lieu de le rapprocher de Delphine, va l'éloigner de plus en plus en fait. Euh, comment je Ok. peux dire ça? Ok. Ok. Je sais pas si tu as compris, mais Je voudrais que tu observes la raison qui fait chez elle, d'accord? Chez elle, ah, qui fait que elle me parle beaucoup du trouble anxieux. C'est quelque chose elle a répété plusieurs fois. Elle justifie les choses par rapport à ça. Euh, je veux que tu regardes s'il y a une raison particulière ou pas du tout. C'est juste, voilà, elle en parle parce que c'est juste ça, mais regarde s'il y a quelque chose par rapport à ça. eh ben en fait, c'est que comment je pourrais dire? Le fait qu'elle parle du trouble anxieux, quelque part, c'est comme quelque chose de qui rend sa présence légitime. C'est-à-dire que le trouble anxieux, comme je te disais, oui, c'est presque l'élément clé pour que lui puisse se retrouver dans son espace à elle et ne pas la quitter. Il y a cette notion que le trouble anxieux provoque chez elle aussi ce sentiment que elle peut, euh, elle peut le sauver. Et tout ça ramène au jeu, en fait, au jeu qui est en train de se dérouler chez elle. Il y a cette notion que, elle va peut-être pouvoir le sortir de ce trouble anxieux, qu'elle est peut-être la clé pour le sortir de ce trouble anxieux. En quoi ça ramène au jeu, ce truc-là? Eh ben parce que c'est comme si elle, pour elle, le fait qu'il fasse partie du jeu, si elle arrive à se sauver elle, elle arrivera peut-être à le sauver lui, à le dégager ce qu'elle nomme ce trouble anxieux et à le retrouver, à ce que tout se déroule parfaitement bien Ok, ensemble. ok. Pourquoi elle a les pieds qui chauffent? Regarde. Et ben ça me ramène à la plateforme que j'ai vue tout à l'heure et aux chaînes. C'est comme si en fait il y avait ce qui est posé, les pieds ou enfin la plateforme sur laquelle elle est posée, c'est comme si c'était quelque chose de, j'ai cette notion de métal et que par moment, quand ça tourne trop, ça crée dans les jambes, euh, j'ai cette notion, tu vois, où je vois où c'est rouge, ça monte, c'est rouge, ça brûle, ça fait mal, mais j'ai pas que sous les pieds, c'est comme si ça montait aussi jusqu'au niveau des hanches. Et pour moi, c'est cette plateforme en fait qui provoque ça.
Ok. Reste avec elle sur le plan subliminal. Oui. Comment elle est? Elle est, bah là, elle est dans cette configuration où elle est toujours attachée. Ok. Demande-lui de se détacher. Est-ce qu'elle le fait? Oui, alors il y a eu la petite interrogation, je peux. Et puis après, très vite, oui. Donc elle est en train de d'enlever les chaînes et de se retirer de cette plateforme. Ok. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Comment ils réagissent là, les autres? Pour l'instant, ils sont juste près d'elle. Et parce que là, c'est comme si elle venait de, je vais dire, de tomber au sol. Et c'est comme si tout de suite, ils étaient là pour la relever, la prendre en charge. Parce que c'est comme si, en fait, elle s'était, je veux pas dire évanouie, mais il y a cette notion de, oui, si, de, où il y a plus rien qui circule, de faiblesse, je vais dire, de faiblesse. Et donc, ils veulent la prendre en charge. Ils veulent la prendre en charge. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Là, elle me dit, c'est comme si, elle me dit, je suis trop faible pour, pour savoir, mais je sais au fond de moi-même que je j'ai pas besoin d'être pris en charge. Mhm. Elle, ce qu'elle veut retrouver, c'est être tranquille. Et elle veut retrouver être en paix, en fait. Ok. Dis-lui de se scanner, faire comme un scan, et de me dire s'il y a des programmations, des choses qui n'ont pas à être là, ou qui vibreraient à basse fréquence, des trucs qui attirent son attention. Oui. La première chose, c'est le besoin d'être soutenu, le besoin de le besoin de se sentir en sécurité et d'être maintenue. C'est comme si elle avait besoin de qu'on la prenne par le bras pour qu'elle puisse être bien, pour qu'elle se sente bien. Sinon, elle a l'impression de tomber, en fait. Ok. Dis-lui de me montrer le point d'origine de ça. Elle veut bien? Oui. Ok, on y va. Où est-ce qu'on est? Là, je la vois elle est dans un hôpital. Elle est dans un hôpital et elle est malade. Euh, elle est enfant. Je dirais qu'elle a 12 13 ans. Et elle, elle a besoin de venir régulièrement, en fait, à l'hôpital pour des traitements. Sans ces traitements, du coup, elle, elle ne pourrait pas, comment je pourrais dire, sans ces traitements, le corps s'affaiblit et elle serait obligée de tout le temps rester alitée. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette notion qu'elle a besoin d'être prise en charge. Elle a besoin de soins. Elle a besoin qu'il y ait quelqu'un qui la rassure tout le temps, parce que autour d'elle, il y a beaucoup de monde. Hein. Je veux dire, voilà, il y a médecin, il y a infirmière. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a cette notion que elle a besoin d'une prise en charge pour aller bien, qu'elle ne peut pas y arriver seule. Sinon, le corps va s'affaiblir et elle sera obligée de rester allongée parce qu'elle va tomber malade. C'est là que ça commence. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Ok. Dis-lui d'enlever ce truc-là et de s'en débarrasser.
c'est fait. Ok. Est-ce que ça modifie quelque chose à ces énergies générales? Oui, parce que du coup, ben, les deux autres qui étaient là, du coup, ça les a euh, enlevés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en train de la maintenir, mais ça les a éloignés. Et elle, ça lui a redonné, ben, c'est comme si ça l'avait remise debout, entre guillemets, où on sent qu'elle retrouve sa force, mais sa force à elle, pas une force qui vient de l'extérieur et qui serait générée par une interférence ou une programmation. C'est elle qui produit cette force, en fait. Ok. Est-ce qu'elles se sentent toujours un peu à plat ou pas? Non, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit là, là, je commence à être moins fatiguée. Et Mhm. c'est vraiment comme si le corps euh, déjà reprend presque une autre apparence. Tu vois, dans le sens où c'est comme si avant, c'était un peu comment dire, du caoutchouc et que c'était tout ce système interférent avec cette plateforme qui nourrissait le corps. Et là, c'est le corps qui se régénère par lui-même. Euh, c'est comme s'il y avait une batterie interne qui lui appartient à elle et c'est elle qui crée tout ça. Ok. C'est plus Ok. Alors, je l'extérieur. voudrais vérifier quelque chose par rapport à l'autre personne, là. Oui, Tu me dis que ce lien est un lien qui tient par les interférences. oui. Est-ce que, comment dire, est-ce que il y a chez lui, je sais pas comment te dire ça, est-ce que lui, il aurait pris quelque chose d'elle et inversement ou pas? Alors ça, c'était, je vais dire, c'était avant. En fait, elle, ce qu'elle avait pris, c'était cette notion de, c'est que son énergie me maintient dans quelque chose c'est comme si ça la maintenait debout, en fait. Tu vois, c'est comme si euh, elle avait pris l'espoir que le fait qu'il soit là, ça lui fait du bien et ça la maintient en vie. Voilà, c'est plutôt elle qui a pris. Lui, ce qu'il a pris, c'est simplement ses énergies je vais dire, de bienveillance, de compassion et de vouloir aussi aider et l'accompagner, presque de le sortir euh, de tout ce qu'il peut représenter de négatif, en fait. Ouais, chacun a appris quelque chose de l'autre. Ok. Qu'elle fasse en sorte que chacun récupère ce qui lui appartient. C'est fait. C'est fait. Oui, Dis-lui j'allais dire couper, mais même pas couper, de détruire le lien qui existe sur le plan des entités interférentes, là, cette circulation par les entités. c'est Et, fait. et par là même qu'elle se débarrasse aussi des trois entités là. C'est fait aussi. Ok. À quoi ça ressemble là autour d'elle? Ça ressemble à quelque chose déjà de plus paisible, c'est-à-dire que il y a une chaise, il y a un lit, mais un vrai lit. Déjà parce elle a ce besoin de s'asseoir, de vraiment s'asseoir, de se reposer. Et c'est comme si elle voulait simplement profiter de l'instant, tu vois, juste pour décompresser un peu quelques instants pour pouvoir se remettre sur pied. Il y a cette notion de se remettre sur pied, de prendre le temps de se remettre sur pied. Et ce qu'elle me montre, c'est comme si elle avait déjà commencé à créer euh, un, un autre décor où
Alors, il y a toujours cette notion de sport, mais plus dans la compétition, mais plus dans la notion de se faire plaisir. Aller faire des promenades, euh, à- aller marcher, aller respirer aussi l'air pur, euh, aller faire du vélo, écouter le chant des oiseaux, fuir le bruit, euh, parce qu'elle a besoin de fuir le bruit, et simplement, oui, de retrouver sa tranquillité et de se reposer. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle est dans le corps physique. Comment elle est par rapport à ce corps physique? J'allais dire qu'elle est presque, c'est comme si le fait de retrouver ce corps physique, quelque part aussi, ça l'apaisait. Ça l'apaisait dans le sens où le fait de ne faire plus qu'un, entre guillemets, avec lui, ça apporte un certain équilibre et un certain apaisement parce que elle sait que elle va pouvoir se focaliser sur lui et il y a cette notion de pouvoir en prendre soin pour qu'il aille bien et non plus, comme je te disais tout à l'heure, euh, faire des choses qui ne mènent à rien. Il y a, je vais dire, comme un retour à une forme de réalité qu'elle avait perdue. Ok. Observe le point. Non, le point, ça va, il retrouve son axe et il n'y a rien qui dérange. Donc, c'est bon. Ok. Dis-lui de scanner toutes les couches et tu me dis, Non, au niveau des couches, c'est assez rigolo parce que c'est comme s'il y avait c'est comme si elle avait placé, alors tu vois, c'est symbolique, mais j'ai cette notion de trèfle à quatre feuilles, comme si elle avait placé au centre la notion de paix, de retour à la nature, mais aussi de saisir sa chance. Euh, c'est comme si là, il fallait saisir sa chance maintenant, en justement le fait de tout rééquilibrer, ça allait pouvoir donner un impact positif dans les énergies. Et c'est comme si tout ce qui était, comment je peux dire, tout ce qui pouvait émettre des fréquences négatives ou un peu plus basses était complètement justement dégagé par ce procédé-là, en fait. ok. Du coup, le chat noir, c'est fini. Ben, écoute, oui, en tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, Au niveau des jambes aussi, justement, c'est comme si, tu vois, tout à l'heure, donc je voyais monter quelque chose de rouge et qui faisait mal. Et là, en fait, c'est comme si c'est pareil, la circulation sur le plan des énergies allait bien dans les deux sens. C'est-à-dire que déjà, j'ai plus du tout la même couleur. J'ai quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus comment je pourrais dire, aussi pur, et que c'est quelque chose qui va être bienfaisant. C'est comme si, tu vois, la circulation, en fait, était débloquée et que ça allait aller de mieux en mieux. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Est-ce qu'elle veut passer un message à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, c'est comme si elle disait à la partie physique, elle lui dit, c'est comme s'il fallait qu'elle se touche pour, pour prendre conscience que
ce qu'elle vit là, c'est bien la réalité, et que tout ce qu'elle va toucher autour aussi, c'est bien réel. Donc, qu'il est important de toucher des choses positives, de se rapprocher de tout ce qui est positif pour que ça puisse vibrer à l'intérieur. Mais que de toute façon, elle va faire en sorte que tout ce qui arrive soit positif pour provoquer des bonnes énergies. Ok. Voilà. Je te souhaite une bonne continuation et tu te déconnectes. Oui. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette journée. Tu la crées dans ton corps, tu la fais circuler partout dans ton corps. Et avec cette émotion-là, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. Ok. Delphine, tu peux rallumer ton micro. Oui, Comment tu te sens, Delphine? ça va. Beaucoup de choses, hein. Là, c'est sûr que forcément il y avait des explications. Mais oui, oui, il y a des choses qui parlent, hein, forcément. Après, j'ai des émotions qui montent là. Ne retiens pas. C'est Ouais. normal. Mm. Non, mais bon, il faut voilà, assimiler, il faut le temps, quoi. Après, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. J'ai besoin de me sentir bien, effectivement, hein, de retrouver des choses positives, comme disait Stéphanie. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'avais l'impression d'avoir du négatif depuis très très longtemps et d'être entourée beaucoup de ça. Donc là, c'est sûr que j'ai envie que ça aille mieux, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux partager cette session? Oui, en étant flouté, c'est possible. Ok, je te floute. Stéphanie, merci. Oui, Bonne bon journée. week-end. Delphine, Delphine, plein de belles choses à toi et Merci beaucoup. tu restes avec moi, Delphine. Bonne journée. au revoir. Ouais.